Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie. Et depuis quelque temps maintenant, nous parlons de morale, de ce que c'est que la morale, pourquoi c'est important la morale, quels sont les critères aussi qui font que on dit qu'un acte est bon ou mauvais, et puis qu'est-ce qui obligerait au fond un homme à suivre ce bon ou ce mauvais. C'est toutes les questions qu'on se pose et auxquelles au fur et à mesure on essaye d'y répondre, avec comme perspective finale d'essayer d'identifier si oui ou non on peut dire qu'il y a une morale chrétienne. Alors évidemment pour nous c'est évident, il y a une morale chrétienne, mais ça n'est pas c'est pas évident pour tout le monde. Et donc ça, en y réfléchissant, ça nous permet aussi de réviser notre propre vie, nos propres valeurs, la manière dont nous nous engageons dans l'action. Peut-être que le discours sur la miséricorde et la prédication sur la miséricorde, qui est très beau par ailleurs, d'abord parce qu'il nous donne une seconde chance et puis qu'il nous rappelle combien Dieu nous aime, combien nous sommes dignes d'être aimés. Il est là aussi pour nous rappeler, et bien justement, de respecter cette dignité humaine, d'essayer de l'honorer à travers les autres. D'abord évidemment, mais aussi la nôtre, c'est-à-dire bien agir, c'est se respecter au fond, c'est agir pour nous humaniser et non pas pour nous priver de notre intégrité d'homme. La paresse, par exemple, est évidemment une action qui nous fait passer à côté de bien des choses belles et nobles, qui nous permettrait d'être plus hommes, d'être dans un mieux-être. Voilà, j'insiste pas, mais vous voyez, c'est à peu près évident. Et la dernière fois, d'ailleurs, nous étions arrêtés sur cette idée de la morale comme vertu, c'est-à-dire de l'actualisation de nos virtualités, de passer de nos virtualités à nos virtuosités, non seulement dans les choses techniques, de celles qui nous intéressent, de nos passions, mais aussi l'aspect typiquement moral de notre humanité. Ce que l'humanité recèle en elle de meilleur, eh bien, elle a besoin d'être actualisée. Et la vertu, l'idée de vertu, en tout cas chez les Grecs, est de canaliser de l'énergie de nos facultés, et partant démultiplie l'efficacité de telle sorte que nos facultés pourront donner le meilleur d'elles-mêmes. Et meilleur, c'est précisément du reste ce que signifie le mot grec que nous traduisons par vertu, qui a donné au départ excellence d'ailleurs, et puis virtus en latin signifie au départ la force de l'homme, mûr, celle du viril. Donc la vertu, c'est une bonne habitude au fond, qu'on a acquise à force de répétition d'actes, et qui nous permet d'être maître de soi, de surmonter nos craintes, de tenir bon face à l'adversité, aux épreuves, aux tentations. Et puis l'apprentissage vertueux nous permet de nous familiariser avec les valeurs de la moralité, d'apprivoiser notre cœur vers le bien, de faire en sorte que ces valeurs soient tellement inviscérées en nous qu'elles finissent par faire partie de notre manière d'être, mais plus encore par notre manière de sentir. Vous voyez, la vertu nous donne du goût pour les belles choses et pour les bonnes choses, et le goût, ça s'éduque. Eh bien, c'est la même chose pour l'être moral. L'agir, au fond, va créer en nous une affinité avec ce vers quoi nous agissons, ce pourquoi nous agissons. Et si nous agissons pour la justice, eh bien, petit à petit, nous avons une affinité pour la justice, et nous avons un dégoût plus naturel de l'injustice. Donc la vertu produit en nous comme une seconde nature, une forme de caisse de résonance qui fait en nous résonner les valeurs vers lesquelles nous sommes enclins. C'est très vrai aussi à l'inverse pour le vicieux. Il y a un certain nombre de vices, soit en nous, soit chez les autres, qui fait que nous sommes sensibles et nous rions et nous applaudissons peut-être à la critique, au rire méchant et méprisant. Ou au contraire, eh bien, nous avons tellement éduqué en nous la compassion, la délicatesse envers l'autre et envers soi-même, que
ces sortes de dérisions ne nous font plus rire. Elles nous faisaient rire quand nous étions adolescents, mais maintenant elles ne nous font plus rire, elles nous dégoûteraient presque. Et donc la vertu nous donne une forme de facilité pour surmonter les résistances, les craintes, les tergiversations aussi, qui entravent parfois notre agir, et ce qui nous permet de nous donner une véritable liberté intérieure. Évidemment, entendons-nous sur le fait que la liberté intérieure ici n'est pas le pouvoir de faire tout ce qui nous passe par la tête, évidemment, mais cette liberté nous rend capables de faire le meilleur. Par exemple, celui qui ne s'est pas astreint à apprendre le piano n'est pas libre de jouer du Bach, et le jeune homme riche avait le cœur tellement accaparé par les richesses qu'il n'avait pas la liberté de suivre le Christ alors qu'il le voulait. Vous voyez, il manquait de liberté intérieure parce que il ne s'était pas habitué à être sensible aux valeurs de la pauvreté, de la simplicité, de la sobriété de vie. Et il était persuadé comme dans son être que les richesses étaient sa sécurité. Donc il y avait une forme d'avarice en lui qu'il n'avait sans doute pas combattu, et qu'il avait même entretenu par un certain nombre de choix d'énergie qu'il avait mis dans ses pensées et aussi dans ses actes, et puis dans ses omissions. On pense ici au mauvais riche qui pêche par omission parce qu'il ne voit pas le pauvre Lazare, et il manque de ce regard qui aurait pu lui permettre d'aimer le pauvre, et à travers lui d'avoir une affinité pour les valeurs de la pauvreté, en tout cas de la bonne pauvreté spirituelle qui permet de soulager la mauvaise pauvreté qui est matérielle. Alors justement, on en vient au fait, la morale chrétienne n'est pas simplement une morale de l'excellence, ni même une morale de la liberté intérieure comme pourrait le vanter un Sénèque, c'est-à-dire, vous voyez, un stoïcien, un Marc Aurèle. Donc ces personnes qui vont cultiver la vertu, et en particulier la vertu de force, qui est la vertu reine chez eux, pour créer en eux une citadelle intérieure, une maîtrise de soi, qui fait qu'on est peu affecté par les événements et qu'on est moins dirigé par nos passions, et que contrairement aux arbres qui sont agités par le vent, quand un homme a acquis cette liberté intérieure, quand il est agité par ses émotions et par ses passions, il est capable quand même de tracer sa route. Et donc ça, pour eux, c'est vraiment, j'allais dire, le fin mot de l'histoire humaine. Pour un stoïcien, c'est de cultiver en lui l'impassibilité. Vous voyez, le fait de ne pas subir les passions, alors que évidemment notre Seigneur, lui, va vivre sa vie la plus haute quand il vivra au contraire sa passion, quand il est passé de l'impassibilité divine à la passibilité humaine, quand il a souffert sur la croix, il a donné sa vie pour ses amis, et il y a là un grand amour et le plus haut de l'homme. Si bien que pour un chrétien, vous sentez qu'il y a toute petite différence quand même. Non seulement il y a l'intégration des émotions et des passions, et même de la souffrance et de la tristesse, celle qui permet à Jésus de pleurer sur le tombeau de son ami Lazare. Et pourquoi toutes ces passions sont vues parfois, et la plupart du temps même positivement? C'est parce qu'elles sont intégrées dans un mouvement plus grand, qui est celui de l'amour. Et donc, si la vertu nous rend capable de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'action, il s'agit de donner le meilleur de nous-mêmes, non pas en vue d'être simplement heureux pour soi, mais être heureux pour l'autre. Dès lors, un acte sera bon s'il contribue non seulement à mon accomplissement objectif, et mauvais s'il m'en écarte, mais surtout si mon attitude ou mon comportement me permet de me rapprocher du bonheur de l'autre. Et j'allais dire que cette morale de l'altérité, elle s'actualise, elle est décisive dans le bonheur que Dieu nous propose. Le bonheur que Dieu nous propose n'est pas un bonheur pour soi, mais un bonheur avec, et en particulier un bonheur avec lui. La vie éternelle, vous voyez, donc la vie dans sa plénitude, c'est de voir Dieu face à face, nous dit Jésus. C'est qu'ils te connaissent, et en te connaissant, que nous soyons semblables à lui. Mais il ne s'agit pas ici pour nous de poser les actes de la divinisation, plutôt que de poser les actes
qui nous permettent d'être en relation avec Dieu, hein, de le voir et donc de partager avec lui comme on partage les choses de l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il y a donc plus qu'une morale de la vertu, une morale de l'amitié, hein, avec Dieu et avec le prochain. Donc toutes ces vertus, au fond, elles sont là pour nous donner, elles sont assumées, hein, par le christianisme. C'est la raison pour laquelle la morale stoïcienne ne sera pas reniée par saint Paul, hein, mais elle change de direction. Hein. Elle n'est plus simplement en vue de soi, de sa construction personnelle, mais elles seront portées par une vie intérieure qui la porte non pas vers soi, mais vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vertus supplémentaires, plus que la force, plus que la tempérance, plus que la justice elle-même, plus que la prudence, hein, qui permet de gouverner notre vie. Il y a des vertus plus hautes qui nous branchent, vous voyez, directement sur Dieu, qui nous connectent à Dieu, hein, que sont la foi, l'espérance et la charité. Hein. La foi nous porte à trouver dans la révélation, hein, cette lumière nous permettant de nous acheminer vers Dieu. Hein. La foi nous donne Dieu, hein, nous donne la bonne direction. Hein. Et l'espérance nous porte à nous appuyer sur le secours de Dieu pour tendre effectivement vers lui et pour le désirer plus que tout. Hein. Et la charité, elle, évidemment, nous porte à aimer Dieu pour lui-même, hein, et à aimer notre prochain aussi comme nous nous aimons nous-mêmes. On va continuer, mais vous voyez déjà, il y a une inflexion importante. Et si la vertu n'est pas reniée dans le christianisme, elle est portée par plus qu'elle-même, hein, par les vertus théologales. Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme, dans cette deuxième partie où nous parlons du typique de la morale chrétienne. Alors on a souvent dit que la morale chrétienne était une morale du bonheur. Hein. Et il est trop clair que la problématique du bonheur est essentielle à la morale chrétienne. Hein. Heureux, hein, dit Jésus, cette promesse de bonheur ouvre le discours sur la montagne, hein, qu'on prend habituellement comme le grand discours moral, hein, de notre Seigneur Jésus, qui complète heureusement les 10 commandements que notre Seigneur assume par ailleurs. Hein, mais le discours sur la montagne va plus loin, il touche aux racines du cœur, hein, et il s'occupe de notre vie théologale, de notre foi, de notre espérance et en particulier de notre charité. Si on prend d'ailleurs la vertu théologale d'espérance, c'est une vertu par laquelle nous tendons au bonheur, hein, et en particulier à ce bonheur du ciel. Hein. L'espérance nous fait désirer pas moins que le bonheur du ciel. Hein. Et tous les autres bonheurs sont au mieux des préparations, au pire des obstacles, hein, à ce bonheur ultime que nous recherchons. Et donc, il y a la racine de la vertu théologale d'espérance, hein, ce désir du bonheur. Et on pourrait dire que le bonheur du ciel constitue ainsi le principe le plus profond, le plus englobant, hein, qui permettrait de rendre compte de l'ensemble de la morale chrétienne. Mais je pense qu'il faut
aller plus loin, si je puis dire, hein, et comme j'ai essayé de montrer, c'est que dans la morale chrétienne, c'est l'amour qui a le dernier mot. Hein. Sans amour, dit saint Paul, hein, je ne suis rien, l'amour de Dieu, de soi-même, du prochain. Évidemment, ça exclut pas le critère du bonheur, hein, et on va voir qu'il est capital, hein, mais ce critère est insuffisant. Au fond, le critère du bonheur ne serait qu'un critère second. Pourquoi? Eh bien, première raison qu'on peut avancer, c'est celle-ci. Hein. Si l'on envisage toute la morale du point de vue simplement de mon bonheur, fût-ce celui que Dieu me procure au ciel, on court le risque de ne considérer Dieu ou le prochain que comme des instruments en vue de mon propre accomplissement. Et vous voyez à ce moment-là que c'est moi qui suis au centre et Dieu qui est un satellite de ma vie morale. Alors que normalement c'est au contraire, hein, Dieu doit être au centre de mes préoccupations et moi plutôt le satellite. C'est vrai aussi de l'attitude envers le prochain. Hein. Pour quelles raisons faut-il respecter le prochain? Et pourquoi faudrait-il se soucier du bien d'autrui? Si on dit que toute la morale dépend et repose uniquement sur le bonheur personnel, eh bien du coup on risque fort d'apporter la réponse suivante à la question de l'amour du prochain, parce que pour obtenir le bonheur du ciel, je dois aimer mon prochain. Évidemment, vous voyez que du coup le prochain devient un instrument de mon bonheur et non plus la finalité de mon agir. Alors on peut présenter les choses évidemment de manière un tout petit peu plus subtile, plus satisfaisante, en disant je ne peux être heureux en ce monde comme dans l'autre que si mon cœur est ouvert à tout ce qu'il y a de bon. Hein. Donc si je n'aime pas mon prochain, mon cœur sera incapable de m'ouvrir au bien infini que Dieu m'offrira au ciel. Hein. Donc le désir de mon bonheur, bien compris, exige de ma part l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et vous voyez, il y a déjà là quelque chose d'un tout petit peu plus vrai, même profondément vrai. Mais ça fournit pas une réponse pleinement satisfaisante à cette question. Hein. Pourquoi aimer le prochain? Et à cette question, la réponse la plus juste et la plus décisive, à mon avis, ne peut être que celle-ci. Je dois aimer mon prochain parce qu'il y a en lui une bonté telle que la seule attitude à son égard qui convienne est celle de l'amour. Hein. Vous voyez, une dignité telle que la seule attitude qui convienne, c'est le respect, hein, face à cette dignité. Et au fond, si je dois aimer Dieu, ce n'est pas d'abord et ultimement parce que aimer Dieu est nécessaire à mon bonheur, mais parce que Dieu est en lui-même infiniment aimable. Hein. Et c'est du reste parce qu'il est infiniment aimable que de l'aimer et de le contempler au ciel ne peut que me procurer, en conséquence, du bonheur. Évidemment, la Bible va recourir volontiers au thème du bonheur pour justifier tel ou tel précepte, hein, par exemple l'ensemble de la loi divine, mais vous voyez bien que dans l'Évangile, Jésus se montre particulièrement soucieux de promouvoir un décentrement du sujet, hein, au bénéfice de l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est comme ça qu'ailleurs qu'on peut seulement expliquer l'abnégation, hein, dont l'Évangile ne cesse de recommander la pratique. Hein, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Hein, qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Hein, ou encore, hein, ne vous inquiétez pas donc en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir. Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Hein. Et donc le Nouveau Testament revient à plusieurs reprises, hein, sur le fait que dans le double précepte de l'amour de Dieu et du prochain, hein, toute la morale est contenue. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Hein. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Évidemment, hein, j'ai rappelé l'hymne à la charité de saint Paul. Hein, si je n'ai pas l'amour, hein, je ne suis rien. Hein, si je n'ai pas la charité d'ailleurs, hein, c'est pas simplement l'amour comme passion, hein, qui unit un homme et une femme. Hein, c'est vraiment la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Hein. Et c'est un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, parce que c'est un amour divin. Hein.
Donc, vous voyez, il est clair dans l'Évangile que le principe n'est pas son bonheur personnel, hein, mais vraiment l'amour de Dieu, hein, et de l'autre. Hein. Même si, évidemment, le thème du bonheur n'est pas exclu de la morale chrétienne, hein, loin de là, hein, sauf que c'en est qu'un critère second. Hein. Et ça, c'est très important. Hein. Et quand je dis second, je dis pas secondaire, hein, qu'on pourrait évacuer. Hein. Il faut qu'il soit intégré. Tout simplement parce que vous pouvez pas aimer votre prochain sans vouloir en même temps son bien et donc son bonheur. Hein. Donc nécessairement, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous allez utiliser les mêmes critères qui seront les critères du bonheur. Et donc, il faut les apprendre d'abord pour soi, hein, les critères de sa propre réussite de vie, vous permettre de bien comprendre au fond quels sont les actes bons qui permettent de faire avancer son prochain vers cette réussite, hein, de vie. Donc au fond, la grande excellence chrétienne, hein, c'est le souverain amour de Dieu. Et au fond, on pourrait dire que des grandes quatre vertus cardinales, hein, que sont la tempérance, la force et la justice, et la prudence, il faudrait dire, au fond, la tempérance est l'amour qui se donne totalement à ceux qu'il aime, intégralement. La force est l'amour qui tolère facilement tout pour ceux qu'il aime. La justice est l'amour qui sert exclusivement ceux qu'il aime. Et à cause de cela, domine tout avec rectitude. La prudence serait l'amour qui sépare avec sagacité ce qui lui est utile de ce qui est lui nuisible. Et quand on parle d'amour, ce n'est pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu. Ici, je vous lis Saint Augustin. Aussi peut-on encore définir les vertus en disant « La tempérance est l'amour qui se conserve intègre et incorruptible pour Dieu. La force est l'amour supportant tout facilement pour Dieu. La justice est l'amour qui ne sert que Dieu et à cause de cela commande bien aux choses soumises à l'homme. La prudence est l'amour qui décerne bien ce qui l'aide à aller vers Dieu et ce qui l'en empêche. » Voyez. Et du coup, eh bien, comprenons que pour un chrétien, la morale définit les actes qui nous acheminent vers Dieu et qui nous acheminent vers le prochain. Alors évidemment, ça donne à ces quatre vertus morales une orientation, une direction différente dont nous parlerons la semaine prochaine. À bientôt.